Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour démarrer un nouveau thème de géographie, thème 3, des mobilités généralisées. Au cours de ce thème, nous allons étudier les différents déplacements qui traversent la planète, que ce soit des déplacements temporaires ou non, volontaires ou forcés. Ce thème va se diviser en 3 séquences. Le G7 étudiera les migrations internationales, à travers le G8 nous étudierons les mobilités touristiques et avec le G9 nous ferons une étude un peu plus approfondie sur le cas de la France. Pour introduire le G7, les migrations internationales, je vais donc vous mettre en évidence l'intérêt d'étudier ce chapitre. Il est intéressant d'étudier les migrations internationales car les migrations internationales ont beaucoup augmenté depuis la fin du XXe siècle. En effet, d'après l'ONU, d'après les Nations Unies, 258 millions de personnes résidaient officiellement en dehors de leur pays d'origine en 2018, soit 2 fois plus qu'en 1980. La mise en relation des territoires mondiaux, c'est-à-dire la mondialisation, la mise en relation des territoires mondiaux facilite ces déplacements de population. L'accroissement des migrations génère alors des enjeux, des défis, à la fois pour les pays de départ, mais aussi des défis pour les pays d'arrivée, comme l'illustre cette photographie de 2017 du double mur construit par la Hongrie à la frontière avec la Serbie. Il serait donc intéressant de se poser comme question quels sont les enjeux, mais aussi les dynamiques, les enjeux des migrations internationales au XXIe siècle. Pour répondre à cette question, il apparaît pertinent tout d'abord d'identifier quels sont les mouvements, quelles sont les dynamiques, les flux migratoires internationaux, puis ensuite d'expliquer quels sont les facteurs des migrations internationales, clandestines ou non d'ailleurs, et enfin d'expliquer quels sont les effets des migrations internationales sur les territoires. Démarrons donc, séance 1, quels sont les flux migratoires internationaux ?